Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo d'avant-match. Avant-match Bruges Olympique de Marseille, 8e journée de la Ligue des Champions. Match ô combien important pour notre avenir en compétition européenne. Ça va être tendu, très tendu ce qui va nous attendre là-bas, je le sens. On sait qu'en terre belge, c'est jamais simple, on l'a vu cette année avec l'Union Saint-Gilloise. On va voir un petit peu ensemble les points forts et un petit peu les faiblesses de cette équipe de Bruges, ce qu'elle donne dans son championnat et en compétition européenne. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis. Et on va commencer sans plus attendre avec malheureusement quelques petites nouvelles niveau olympique de Marseille. Donc voilà, comme on peut le voir, Emerson Palmieri indisponible pour plusieurs semaines. Alors combien de temps exactement, on ne le sait pas, ça n'a pas été encore communiqué par la direction olympienne. Mais cette blessure est survenue avant le choc face à Liverpool et il s'agirait d'une lésion à la cuisse. Donc très préjudiciable pour nous. On sait à quel point il était important. Il faisait en tout cas un début de saison totalement incroyable avec un apport offensif et défensif complètement fou. Un nombre de duels gagnés incalculable. Franchement, pour nous, c'est une grosse perte pour l'instant qu'est ce joueur. Franchement, ça fait... Moi, ça me fait chier. Je ne sais pas ce que ça va donner maintenant dans notre animation, que ça soit défensive ou offensive. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pallier à son absence? Dans quel système tactique on va évoluer, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que prévoit De Zerbi. Peut-être que comme contre Lens, on verra par la suite. Mais en tout cas, première mauvaise nouvelle. Donc, Palmieri absent plusieurs semaines. Mauvaise pioche pour nous et très préjudiciable. On espère qu'il se rétablira vite pour revenir en force avec nous. Deuxième mauvaise nouvelle, ou mauvaise nouvelle à moitié, dirons-nous, parce qu'on n'est pas sûr, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais ce qu'on peut lire, c'est que Peixao s'est entraîné à l'écart du groupe. Foot Marseille était présent pour couvrir la dernière séance d'entraînement de l'OM avant le déplacement en Belgique la veille du match. À Bruges, Peixao s'est entraîné à l'écart du groupe. Alors, qu'est-ce qu'il a ? C'est pareil, on ne sait pas. Ça n'a pas été communiqué. Il sera sûrement du déplacement, de là à ce qu'il soit titulaire. Je sais pas vraiment. Généralement, quand les joueurs s'entraînent à l'écart du groupe, c'est jamais vraiment bon. Donc on va partir du principe que dans le pire des cas, Peixao n'est pas là. S'il est là, tant mieux. Ça sera la bonne nouvelle pour ce match. Mais personnellement, je préfère partir du principe qu'il n'est pas là. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc actuellement, Emerson Palmieri, c'est sûr. Peixao, on a des doutes. Mais pour ne pas avoir de mauvaises surprises, je le mettrai absent. Et une autre incertitude, même si on peut voir que le groupe est complet, de là à ce qu'il commence titulaire, je ne sais pas. Mais on a vu dimanche soir contre Lens, Naïef Aguerd est sorti parce qu'il souffrait d'une légère douleur derrière la cuisse. Encore une fois, pas de communiqué à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il sera là? Je pense, puisque le groupe a l'air d'être au complet. Maintenant, est-ce qu'il va débuter le match? On ne sait pas. Et ça, j'ai même pas envie de partir sur le principe qu'il n'est pas là. Mais s'il n'est pas là, en tout cas, derrière, ça va être tendu. Derrière, ça va être très tendu. En tout cas, on va essayer d'aller voir un petit peu maintenant, de s'intéresser à ce que vaut cette équipe de Bruges. Et donc, pour voir ce que vaut cette équipe de Bruges, rien de tel que d'aller voir ses derniers résultats et de voir dans quel schéma tactique elle se présente, tout simplement. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur son dernier match, elle a gagné 4-3 en championnat face à Zulte. Les statistiques, c'était une grosse domination quand même de cette équipe. On peut le voir, 71% de possession de balles, presque 2 XG, 17 tirs, 7 cadrés. Bon, c'était quand même un non-match. Mais on peut constater que cette équipe prend quand même des buts. Alors, le paradoxe, il est là. Elle met beaucoup de buts, mais elle en prend aussi pas mal. Donc, ce qui veut dire que dans un cas comme dans l'autre, nous, on sait également qu'on prend des buts, donc il faudra se méfier. Mais nous, qui savons également en mettre quand il faut, ça peut être un point important. Leur défense n'est pas si solide que ça. La composition dans laquelle ils apparaissaient,
Donc là, c'est un 4-3-3. Je vous en montrerai 2 ou 3 des compositions parce que on va pouvoir comprendre que l'entraîneur sait s'adapter en fonction de l'équipe qu'il a en face. Son schéma tactique change. Donc 4-3-3. Je vais attirer une attention particulière parce que je les ai étudiés tous les deux juste avant de faire la vidéo. Ça fait plusieurs jours maintenant. Forbes et Van Aken, ces 2 joueurs-là sont vraiment les 2 joueurs dont il faut se méfier de cette équipe. Alors prochainement, j'ai prévu, vous le verrez, de mettre un peu plus en avant des screens vidéo de ce que peuvent apporter les joueurs clés qui, à mon sens, pourraient nous poser problème. Actuellement, là, j'ai pas eu encore le temps de le faire, mais je le ferai prochainement. Mais en tout cas, vous allez voir, je vais vous montrer par rapport aux statistiques que ces 2 joueurs-là sont vraiment les 2 joueurs qu'il faudra surveiller côté Bruges, sans conteste. À noter que chez eux, il y aura un absent, et non des moindres, c'est Zolis. Zolis, c'est un jeune joueur également grec qui a 23 ans, il me semble. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il donne. Christos Zolis, c'est un joueur très important dans leur équipe. On va rentrer un peu plus en détail dans ce qu'il a apporté sur ce début de saison. Très régulièrement, homme du match. Actuellement blessé, il souffre d'une douleur au dos, donc grosse blessure au dos pour lui. Il devrait manquer le match de demain. Très bon pour nous, ça, très bonne nouvelle. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on peut voir donc juste sur ce match-là. Bon, déjà, il est buteur, il est élu homme du match. Et si on va voir ses statistiques à lui personnelles depuis le début de saison, donc on peut voir qu'en 19 matchs, c'est 7 buts et 10 passes décisives avec une note moyenne de 7,75 sur 10, bien évidemment. Donc comment dire que je me réjouis que ce joueur ne soit pas là demain. Et sur tous les résumés que j'ai pu voir le concernant, joueur exceptionnel. Vraiment joueur exceptionnel. D'ailleurs, sa valeur marchande, comme vous pouvez le voir, elle est de 31 millions d'euros. Donc on ne va pas s'attarder sur lui puisqu'il ne sera pas là demain. Mais en tout cas, juste pour dire que c'est très bien qu'il ne soit pas là. Très bon point pour nous. Ensuite, je voulais qu'on voit également d'autres compositions concernant cette équipe de Bruges pour vous montrer que, voilà, par exemple, contre le Barça, ça ne sera pas équipe pas à négliger. 3-3 contre le Barça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent le faire. Composition d'équipe, donc là, on peut voir qu'ils jouent en 4-2-3-1. Donc, précédent match, ils étaient en 4-3-3. Là, ils ont évolué en 4-2-3-1. Et comme je vous le disais, donc Forbes, juste ici, élu homme du match. Et Van Aken est le 2e joueur de cette équipe qui a obtenu la note la plus haute sur ce match-là. Donc ces 2 joueurs-là ressortent encore. Sur ce match, voyons Forbes, c'est simple. 3 buts, 3 partout, 2 buts, 1 passe décisive. Je pense que le constat est clair. Et quand on se montre avec de telles statistiques contre le FC Barcelone, je pense qu'il y a de quoi être inquiet de notre côté. Et ce n'est pas une prestation qu'il effectuera uniquement contre le Barça. Il y a eu plusieurs matchs sur lesquels il a été élu homme du match et surtout plusieurs matchs sur lesquels il a fait beaucoup de mal à ses adversaires. On va essayer d'en regarder un autre. Par exemple, je crois contre Monaco. Monaco, il me semble que Monaco a pris 4-1 là-bas. Voilà, juste là. Donc Monaco a été perdre 4-1 là-bas. Schéma tactique 4-2-3-1 et cette fois-ci Van Aken, homme du match. Voilà. En plus, sincèrement, c'est pris au pif. Donc le match contre le Barça, c'était Forbes. Là, c'est Van Aken. Et Van Aken, c'est 1 but, 1 passe décisive sur ce match-là. Voilà. Les 2 joueurs dont il faut se méfier. Hans Van Aken et Forbes. Là, ce joueur-là va très vite. Il n'hésite pas à les provoquer dans la surface. Il fait beaucoup de mal. Il a fait quand même 1 passe décisive contre Monaco. Voilà, en fait, ce joueur-là, c'est un joueur qui a un énorme volume de jeu. Il sera présent aussi bien offensivement que défensivement. Et on va le voir, on le verra sur le match. Il va nous poser problème. Sur le côté, il nous posera problème. Quant à Van Aken, c'est plus un créateur. Voilà, si j'ai quelque chose à retenir de ce joueur-là, c'est un joueur déjà qui est adroit devant le but. Et c'est un joueur qui distille énormément le jeu, à la création du jeu. Et il est très complémentaire avec Zolis, qui est juste là, qui a joué contre Monaco, comme on peut le voir. Et heureusement que son coéquipier ne sera pas là,
pour nous poser problème. D'ailleurs, sur ce match-là, Tsolis, il a de gros stats aussi. Hein. Quand on voit niveau offensif, les frappes, etc. C'est impressionnant, un jeune joueur, 3 occasions créées, une grosse occasion créée également. C'est phénoménal. Heureusement qu'il ne sera pas là. On va pas revenir dessus. Mais en tout cas, voilà. Si on doit retenir les 2 joueurs phares de cette équipe de Bruges, ce sont bien ces 2-là. Forbes et Van Aken. D'ailleurs, on retrouvera, ça c'est assez drôle pour le souligner, on retrouvera bien évidemment le joueur qu'on a failli faire signer à Marseille cet été, Ordonez, qui est juste là. Intéressant de voir comment il va se comporter face à nous. Joueur très solide, hein. On le connaît, il avait déjà été présenté cet été à de multiples reprises. Ça sera intéressant de voir ce qu'il vaut. Pourquoi pas aller le récupérer cet été ? On ne sait jamais. En tout cas, cette équipe de Bruges intéressante. Intéressante à voir jouer, intéressante dans leur animation du jeu. C'est une équipe qui n'a pas peur, qui va au combat. Moi, je l'ai vu contre le FC Barcelone, j'ai regardé le match en replay. Ils jouent sans complexe. Hein. Et très, très sérieusement, je pense qu'ils vont venir contre nous. Ils vont aller nous chercher. On va aller regarder un petit peu ce que donne leur classement au niveau du championnat belge, pour voir un petit peu. Donc, classement, on peut voir qu'ils sont 3e. Voilà, juste derrière Trulden et Saint-Gilloise qu'on a joué cette année. Ça tient la route, hein. En plus c'est serré, 44 points. Le deuxième en a 45, l'Union Saint-Gilloise 46. On voit que ça tient la route. Hein. Et quand on regarde le détail un petit peu de leur goal average, on peut voir qu'ils ont mis 42 buts, ils en ont encaissé 28. Donc c'est une équipe qui marque, qui prend des buts mais qui marque. Un peu comme nous, hein. On met des buts, mais on en prend aussi. Donc ça va être intéressant de voir comment vont se comporter les 2 équipes, l'une face à l'autre. Et par contre, on va aller voir ce que ça donne et pourquoi ce match risque d'être vraiment crucial contre l'Olympique de Marseille. Les conséquences sont simples. Au classement, nous sommes 19e avec 9 points, ils sont 27e avec 7 points. Les gars, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre les enjeux qui vont avoir lieu demain. Nous, qu'on fasse un nul ou une victoire, il y a possibilité qu'on se qualifie, même avec un nul. Ça peut être délicat, mais on peut se qualifier. Bruges est obligé d'aller chercher la victoire. Hein. Par contre, en cas de victoire de Bruges, pour nous, là, c'est plus la même histoire. Hein. On peut voir que Bruges déjà passerait devant nous. Suivant les résultats qui vont suivre derrière, notre aventure européenne pourrait s'arrêter là demain, les gars. Donc... demain, il faut aller chercher un résultat. Match nul ou victoire, mais il faut aller chercher un résultat. Il n'y a pas le choix. Et eux, de leur côté, eux, c'est victoire impérative contre nous pour espérer pouvoir continuer leur aventure européenne également. C'est pour dire à quel point demain, le match va être chaud. Bon, en tout cas, on a fait le tour, je pense, concernant cette équipe de Bruges et les joueurs à surveiller. On va aller passer à la composition d'équipe que moi, je mettrai en place, suivant bien évidemment les absents qu'il y a et peut-être également les incertitudes qu'on a de notre côté. Donc voilà, comment moi je viendrai me présenter tout simplement de la même façon que contre Lens en 3-4-2-1 avec 2 pistons qui joueront le rôle et offensif et défensif avec Rouli dans les cages, Balerdi, Aguerd, Medina. Aguerd, je croise les doigts qu'il puisse commencer le match, sinon ça va être compliqué de prévoir une composition d'équipe. Peut-être passer à 4 derrière au lieu de 3 si jamais Aguerd n'est pas là. On croise les doigts pour qu'il soit là. Hein. Donc moi, je le compte dans l'effectif. Sur les côtés, en piston droit, Timothy Weah, piston gauche, Ahmed Junior Traoré. Dans l'axe du milieu de terrain, Quentin Timber aux côtés d'Heuberg. Milieu de terrain le plus solide, je pense qu'on puisse avoir. Et devant, je tenterai ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, j'aimerais bien voir aligner et Nwaneri et Greenwood. Je pense qu'avec ces 2-là, devant, on peut leur faire très très mal. Et puis en avant-centre, cette fois-ci, je mettrai Aubameyang. Aubameyang, pour son expérience, on va en avoir besoin. Gouiri peut-être le faire souffler un petit peu. On a vu qu'il était légèrement émoussé après sa sortie contre Lens. Je mettrai donc Aubameyang titulaire, accompagné derrière lui de Ethan et de Greenwood. Franchement, je rêve et je crève d'envie de voir les 2 associés. Derrière, c'est pas l'agence tout risque côté Bruges. Ils ont de quoi, je pense, leur faire
très 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 mal. Et si de notre côté, les deux pistons dont on disposera, Traoré et Weah, peuvent effectuer leur rôle également de sentinelle devant. Je sais que c'est un boulot monstre, hein. On va pas se mentir. Pour moi, c'est le boulot des deux pistons, c'est les plus ingrats. Il faut être à la fois devant, à la fois derrière. Mais si on arrive à voir cette animation offensive comme on a pu le voir contre Lens, on a de quoi leur faire très mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. Mais moi, voir les deux alignés, Nwaneri et Greenwood, je pense qu'on devrait s'éclater à les voir jouer ensemble. Et s'éclater également à leur voir faire mal à la défense. Moi, je sais pas, j'ai envie de tester ça. Et du coup, avec Aubameyang en pointe, vu qu'on a pu constater que Guiri est sorti un peu émoussé contre Lens, oublions pas aussi qu'il revient de blessure, hein. Donc c'est un peu normal. Je privilégierai donc l'expérience Aubameyang et je le ferai accompagner des deux joueurs que sont Ethan Nwaneri et Mason Greenwood, notamment pour leur côté de percussion. Ah ouais, là je pense qu'on a de quoi leur faire très mal derrière, en sachant que bien évidemment ils prennent pas mal de buts. Il y a très clairement quelque chose à faire. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi en tout cas cette composition d'équipe, je rêve de la voir. J'ai trop envie de la voir. En fait les deux joueurs là, Greenwood et Nwaneri, j'ai trop envie de les voir ensemble et de voir ce que ça donne. Même si, vous voyez, même s'ils arrivent à se trouver, entre eux, si ça passe, si le courant passe entre eux. Moi, ça me donne envie. Ça me donne envie. Bon. Et voilà, les amis, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. On a pu voir un petit peu les points forts et les faiblesses de cette équipe de Bruges, les conséquences au classement, les attentes, en espérant qu'on aille chercher le résultat là-bas. C'est tout ce qu'il faut. Minimum un match nul. Une défaite, ça sera trop compliqué. Ça sera trop compliqué pour nous. Donc on va espérer une victoire de nos Olympiens. En attendant, je vous dis à demain. On effectuera sûrement le débrief à chaud de ce match entre Bruges et Marseille. Et puis d'ici là, portez-vous bien les amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Surtout commenter, comme je le dis. J'adore débattre avec vous, donc j'attends vos commentaires, j'attends d'échanger avec vous. Et puis d'ici là, force à vous, portez-vous bien et allez l'OM.